Les différents courants religieux ont leur implantation géographique en marge de la société, baptistes, esséniens, plus localisés à Jérusalem autour du temple, les Sadducéens, mieux représentés en Galilée, les Hérodiens et les Zélotes, ou au contraire, répandus sur l'ensemble du territoire, les pharisiens. Les Samaritains, habitants de la province de Samarie, ont leur Pentateuque, leur lieu de culte, au mont Garizim, leur Pâques. Les Juifs considèrent ces frères séparés comme des païens et n'entretiennent pas de relation avec eux. Jean 4, 9. C'est un cloisonnement que le christianisme naissant n'a pas accepté. Luc et Jean y mentionnent une activité missionnaire importante, fondée sur la pratique de Jésus. Il y a tous les laissés pour compte, étrangers aux différents mouvements et parfois méprisés par eux. Le peuple inorganisé, des pauvres, des malades, des exclus, ceux qui sont étiquetés pécheurs, comme les collecteurs d'impôts, les femmes dont la conduite défraie la chronique. L'insurrection qui monte crée un climat d'insécurité. Les conditions socio-économiques ne sont pas favorables. Le double appareil d'État romain et juif entraîne une politique fiscale très lourde, la fiscalité pouvant aller jusqu'à prélever la moitié des ressources. Le chômage aggrave encore la situation des pauvres. À Jérusalem, la fin des travaux du temple a supprimé bien des emplois. Dans la campagne, des ouvriers attendent pour être embauchés à la journée pour un denier. Aussi bien dans l'agriculture que dans le commerce et l'artisanat, il n'y a pas de classe intermédiaire entre les riches et les pauvres. La prédication de Jésus allait rencontrer un écho favorable dans ce monde des pauvres troupeaux sans berger.